Donc cette fois-ci avec Aomar, qui est bénévole et auteur. Je sais que tu écris pas mal de poèmes qui sont repris par Babel Orchestra, entre autres. Oui. Donc est-ce que tu aurais pu nous raconter en quelques mots ton parcours de bénévole sur le quartier? Donc mon parcours de bénévole, il a commencé à 12-13 ans à peu près, là. Et j'ai commencé au Cap CSF. Et donc je suis resté un certain temps, et après donc Cap CSF il a fermé. Et je suis parti rejoindre le centre social où j'étais donc au conseil d'administration. Il y avait Ahmed qui était là avec moi aussi. Est-ce que tu as fait partie aussi du conseil d'administration de Tapage, le journal de quartier? Oui, je fais toujours partie, oui. D'accord. Ouais. Et en quoi consiste alors ton travail de bénévole au sein des différents CA, conseil d'administration? Préparer des articles, donner mon avis, puis je leur donne des fois, quand j'écris un nouveau poème, des fois je leur donne, tout en laissant la place à d'autres, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a d'autres qui écrivent, qui mettent leur texte là-dedans. Donc tu connais bien Françoise, Dominique? Oui, je connais bien, c'est des amis pour moi, oui. Parce que voilà, au départ, tu étais bénévole, et après, à force de se côtoyer, des liens d'amitié se sont créés. Donc je les ai rejoints au conseil d'administration. Et comment tu es arrivé en fait à Pont-à-Nézen? Tu habitais peut-être dans un autre quartier avant ou... Je suis arrivé avec mes parents ici, avant on habitait à Quirinou. Ok. Et donc des années 80 et quelques, là on est arrivé ici sur Pont-à-Nézen. Quel changement tu as vu opérer au sein du quartier? Puisque maintenant, grâce au tramway, le quartier s'est ouvert vers l'extérieur, tu as plus de magasins aussi. Oui, c'est ouvert, il y a plusieurs entrées, donc et là maintenant on a le grand Lidl qui est à côté là, et on a le magasin bio aussi, pareil, à côté de la pharmacie là-bas, ouais, bio, ouais, le magasin bio, ouais. Et autrement, on a le tramway qui traverse, on a le bus, on est vraiment bien desservi dans le quartier. Ah, c'est vrai que tout est regroupé, tu as la médiathèque, tu as le centre social Horizon, tu as chez Ahmed quand même, oui, chez Ahmed, un lieu incontournable. Moi je viens pas souvent, mais je suis très ami avec Ahmed, quoi. C'est un petit village en fait, Pont-à-Nézen, un petit village au sein de la ville, quoi. Carrément, oui. Et sinon, deuxième facette d'Aomar, Omar est auteur. Il écrit des poèmes. L'étranger va se faire expulser. Il est mon frère, dans la misère, inaccessible à part dans les... Côté les gens. Voilà, il connaît son texte au moins. Donc un petit extrait du titre, je ne connais pas. L'expulsion. L'expulsion. Voilà, ouais. Donc d'où est venu cette... Enfin, tu faisais déjà des poèmes chez toi, tout seul, et après t'es... Moi, en fait, j'avais déjà ça en moi, et puis j'ai commencé à écrire... en 2015, suite aux événements qu'il y a eu, Bataclan, les tragédies, là. Puis j'ai écrit un poème qui s'appelait Victime de barbarie sur ce qui s'est passé, et donc après, ça a démarré. Ah, en fait, c'est depuis le Bataclan que tu as commencé à écrire. Il s'appelle Victime de barbarie, ça m'a touché que quand tu dis aux enfants qui n'ont rien fait, voilà, donc ça... Dans tes poèmes, tu abordes la condition des gens. La condition humaine, oui, je parle de tout en fait. Malraux, la condition humaine de Malraux. Ouais. Tu parles aussi du racisme. Racisme, discrimination, plein de choses. Cours, le métèque. Ouais. Après? Les fachos sont après toi. Ils vont te crever? Comme un rat. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire sur Babel Orchestra, parce que toi tu écris en fait, et Babel Orchestra t'accompagne avec de la musique diverse et variée. J'ai rencontré Philippe, qui est un ami à moi maintenant au centre social, parce qu'il venait prendre des cours d'arabe avec un autre ami à lui, et on a commencé à échanger, et donc il m'a dit qu'il venait le mardi là s'entraîner à mettre des textes en musique avec plusieurs musiciens de divers horizons, Liban, Rwanda, Sénégal. Quel instrument? Philippe? Quel instrument il y a dans le groupe Babel Orchestra? Il y a plus de tout. Donc certains amènent carrément leur instrument de leur pays d'origine. L'oud, luth, je sais pas. Là. Et donc on a échangé, puis je lui ai dit, moi j'écris, il m'a dit, montre-moi un peu ce que tu écris là. Donc il y avait ta page, j'ai cherché ta page où il y avait un texte à moi. J'ai montré, il m'a dit c'est intéressant. Et puis après, il m'a dit je vais t'appeler, puis on pourra peut-être travailler ensemble. Et puis c'est un ou deux mois après, il m'avait appelé pour on se donnait rendez-vous tous les mardis soirs au centre social. Et vous avez fait des concerts, enfin ils ont fait des concerts avec tes textes aussi? Oui. Ah ouais.
Bah, la prochaine fois, Mais il quartier. n'y a pas que mes textes, il y a des textes à eux aussi. Hein. D'accord. Donc c'est Philippe qui met en musique, Philippe Abalin, c'est notre encadrant. Ok. Bah, C'est une association, il y a donc Philippe Abalin qui est notre encadrant, et puis Jean-Yves, le président de l'asso. ok. Bah, comme on a parlé de tes poèmes, on va maintenant voir ce qu'il en est en musique. Ouais. Alors, sur un texte d'Aomar, justement, voilà une petite chanson. Il était une fois l'enfant au pays de mon âme, les joies, les peines, mon cœur peut parler sans haine. Il était une fois l'enfant qui est en moi, noyé dans son chagrin, même si je le déteste, je lui tends la main dans un geste. Il était une fois l'enfant si loin de moi et si près. Quand le cœur est absent, je deviens fragile. La rivière se met à couler, je peux respirer. L'enfant, il était une fois de ce qu'il était, ce que je suis devenu. Funambule sur le fil pour subir mon exil. Il était une fois au cœur de l'enfance, une enfance qui ouvre les plaies de mon existence. Les souvenirs courent, alors surgit le gouffre béant sous mes pieds. Il était une fois une enfance déchirée, mes entrailles se sont cousues entre elles. Mon enfance détestée, donne-moi de tes nouvelles. De l'autre côté du mur, je t'entends, parle-moi. Si l'amour et le pardon peuvent s'entendre, oui, si l'amour et le pardon peuvent s'entendre, j'arrive à ta rencontre. J'arrive à ta rencontre.